La santé avec le grand débat sur le cannabis. On en a parlé ici même. 2 États américains ont décidé de mettre fin à la prohibition jugée contre-productive. Même démarche en Uruguay où la légalisation est en marche. Et en France, la loi va sans doute évoluer aussi avec la probable autorisation l'an prochain d'un médicament dérivé du cannabis. Alors nous avons voulu ce soir faire le point sur les dernières recherches sur les effets de sa consommation et notamment les effets d'une consommation répétée et souvent précoce. Des expériences viennent d'être menées, l'impact sur le cerveau est mesuré de plus en plus précisément. Marie-Pierre Samitier, Anaëlle Blanchard. Ce laboratoire de l'INSERM à Bordeaux est l'un des plus performants au monde concernant la recherche sur le cannabis. L'expérience menée sur des souris démontre comment il agit. Ici, une souris normale, une autre à laquelle on va injecter du cannabis. Sous forme de résine très concentrée. Du cannabis sous forme liquide, du THC, tétrahydrocannabinol, l'un des nombreux principes actifs du cannabis. C'est celui qui va entraîner les effets toxiques de la prise de cannabis chez l'homme. Après injection qui équivaut à un joint, ce qu'on appelle un pétard, la souris à droite reste immobile, pendant que la souris à l'état normal à gauche s'agite naturellement. Dans quel état est-elle? Pourquoi est-elle prostrée? On a presque l'impression qu'elle est endormie, mais en fait elle est complètement éveillée, mais elle est insensible aux stimulations de l'environnement. Et c'est juste quand on la touche qu'on va se rendre compte que le comportement il est complètement perturbé. L'oubli, c'est l'un des effets principaux du cannabis. Ce qu'on apprend avant d'avoir consommé s'envole ensuite en fumée. C'est que le cannabis, par rapport à presque toutes les autres drogues, a des effets très néfastes pendant la période de consommation. C'est pas tellement après. Un gamin qui fume des cigarettes aura un cancer plus tard. Les gamins qui fument du cannabis, on ne sait pas s'il aura un cancer plus tard ou pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il va être un échec scolaire. L'échec scolaire, Jules l'a vécu. Le cannabis a submergé sa vie dès l'âge de 14 ans. J'ai failli en crever parce que physiquement, ça m'a amené à beaucoup de choses. Je sais pas, je suis descendu à 55 kilos, je mangeais pas, je buvais tout le temps. Aujourd'hui, il a 20 ans. Pendant 6 ans, son cerveau a subi des dommages importants. Son comportement s'est déréglé avec l'usage du cannabis. Je calcule bien, tu étais au collège. Voilà, c'est ça. Comment ça se passait en classe? Démotivé. C'est-à-dire Envie de rien. En cours, j'étais là pour faire acte et présence et c'est tout. Mais ça s'est amplifié. C'est-à-dire Je commence à plus y aller. Échec scolaire, redoublement. Comment le cannabis affecte-t-il notre motivation et nos facultés d'acquérir des connaissances et de s'en souvenir? Tout se passe dans le cerveau, au niveau du cortex préfrontal, à droite en bleu, siège de la motivation, mais surtout dans l'hippocampe, en rose, lieu de stockage de la mémoire. Habituellement, les synapses, à l'intérieur de l'hippocampe, ici, en pointillé, transportent rapidement les informations dans le cerveau. Mais lorsque le cannabis agit dans cette zone très précisément, tout se brouille. Le cannabis au niveau du cerveau va venir embouteiller cette zone et les informations circulant moins bien au niveau des synapses de l'hippocampe, la fonction de l'hippocampe se trouve du coup moins performante au niveau de la mémoire. Les effets du cannabis ne sont pas seulement immédiats. Chez certaines personnes, ils agissent à long terme. Entre 10 et 15% des gens qui ont essayé le cannabis une fois au cours de l'année précédente vont devenir toxicomanes au cannabis l'année d'après. Toutefois, les effets du cannabis peuvent être bénéfiques dans certains cas. C'est pourquoi le Sativex, l'un des médicaments à base de cannabis, devrait être commercialisé cette année selon l'Agence du médicament. Il est prescrit dans des cas exceptionnels. C'est un excellent anti-émétique, c'est-à-dire c'est une substance qui diminue considérablement les nausées et les vomissements. Ça a été en particulier utilisé dans les chimiothérapies anticancéreuses. Et il y a des gens qui racontaient que s'ils n'avaient pas consommé de cannabis pendant ces chimiothérapies, ils auraient arrêté parce que avoir des nausées et des vomissements 24 heures sur 24, c'est tout simplement insupportable. Les médecins peuvent en prescrire déjà, mais puisque le médicament est interdit, les patients vont l'acheter à l'étranger, en Hollande par exemple, ou sur Internet.